Bon matin! Cette vidéo-ci, comme toutes les autres, est seulement un rassemblement de toutes les informations trouvées sur Internet provenant de publications scientifiques, de témoignages, de faits vécus, ainsi que de mon expérience personnelle. Je suis ni un psychologue ni un psychiatre, je suis seulement un YouTuber. Si tu souffres de déréalisation ou de dépersonnalisation, va voir un spécialiste. Donc, la déréalisation peut être causée par une addiction ou le sevrage. Étant donné que les addictions puis les sevrages peuvent causer de l'anxiété, c'est nécessaire de traiter son anxiété avant même de traiter son addiction pour éviter que le sevrage aggrave le trouble de déréalisation. Donc, pour réduire au maximum son anxiété, pratiquez quotidiennement des exercices de respiration, de la méditation, de l'exercice physique, du yoga. Améliorez votre alimentation pour en faire une alimentation la plus saine possible. Trouvez la et les différentes sources de stress que vous pouvez vivre, puis évitez toutes les situations de stress au maximum pendant le temps de guérison. Toutes les addictions causent du stress. La majorité vont causer un stress mental, mais aussi un stress physique, alors que certaines autres addictions vont seulement causer l'un ou l'autre. Une addiction aux substances comme la drogue, le weed, le café, le thé, la tisane, le sucre, puis le sel, puis le gras aussi, cause généralement même un stress émotionnel, souvent par la relation que tu as face à la consommation du produit. Par exemple, le risque de se faire prendre quand tu consommes de la drogue ou juste quand tu en possèdes, le stress qui peut être lié aux problèmes financiers que ça peut engendrer, les problèmes de fonctionnalité puis de performance, autant au travail que dans les activités qu'au lit, mais aussi en soi la perception que tu as de ta consommation. Par exemple, si tu te sens mal de fumer, si tu te sens mal de toujours manger sucré ou salé ou gras, le fait de te sentir mal à la consommation d'un produit doit être considéré. Mais c'est aussi un stress qui peut s'appliquer aux addictions comme à la pornographie, ou à la TV puis aux jeux vidéo, parce que tu peux te sentir mal de faire ça, ou te sentir mal de jouer à la place de travailler, ou encore de rester devant la télé plutôt que d'aller profiter du bon temps à l'extérieur. Se sentir mal ça peut paraître minime puis insignifiant, mais il faut considérer. La déréalisation qui va être causée par une addiction ou un sevrage va toujours être causée par un stress physique ou mental. Le stress physique dont je parle, c'est une tension constante ou une surutilisation des ressources. Par exemple, faire 400 push-ups par jour, 400 pompes pour les Français, c'est considéré comme un stress physique en soi, autant à cause des pompes qu'à cause de la réparation que ton corps a à faire par la suite. C'est une tension constante appliquée sur le corps, parce qu'après ton exercice, ton corps a besoin de réparer tes fibres musculaires. Puis la réparation en soi, c'est une utilisation de ressources, c'est une activité dans ton corps, c'est un stress. Tu sais, quand t'es malade, ton corps subit un stress pour combattre la maladie, puis quand il a réussi à la combattre, t'es guéri, ton corps continue de subir un stress parce qu'il a besoin de réparer les dégâts. Toutes les activités que fait ton corps est considérée comme un stress. D'aller à la respiration, à la digestion, à la réparation d'un bras cassé, c'est des stress. Puis un stress physique peut causer la déréalisation parce que quand ton corps est occupé à réparer tes muscles, à réparer tes fibres musculaires, à stimuler ton système immunitaire, ou juste à faire fonctionner ton système plus rapidement que d'habitude, il peut pas s'occuper de ta tête correctement. Ton corps envoie plus de ressources aux endroits où ils ont besoin de réparation, comme à ton système immunitaire, à tes fibres musculaires, puis à tous les organes de ton corps. Ça fait qu'il reste moins de ressources pour ta tête. Mais ton cerveau aussi peut subir un stress physique. Consommer trop de sel ou trop de sucre peuvent causer une inflammation cérébrale chronique, qui peuvent causer de la déréalisation. La drogue, principalement le weed, peuvent causer une inflammation cérébrale juste à l'utilisation, même sans le sevrage. Puis tu sais, je dois préciser qu'une inflammation cérébrale, c'est super courant, c'est super facile à provoquer, même juste la déshydratation peut te causer une inflammation cérébrale. Puis comme chaque corps est différent, même si tu as exactement la même habitude alimentaire, les mêmes habitudes de consommation, puis le même style de vie qu'un de tes amis qui n'a pas de déréalisation, ça veut seulement dire que tu es plus sensible que cette personne-là. Ton corps est plus fragile ou est plus prône à développer de l'inflammation, ou ton corps est juste prédisposé à la déréalisation. Une addiction peut causer la déréalisation de plusieurs façons différentes. Soit, comme dit plus tôt, à cause de comment tu fais face à ta consommation, à ton addiction, mais aussi à cause du sevrage, puis aussi à cause de simplement la consommation du produit. C'est pour ce qui est du sevrage, ça inclut toute la période pendant laquelle tu essaies vraiment d'arrêter de consommer le produit, pendant laquelle ton corps ressent un sevrage, pendant laquelle tu ressens des symptômes du sevrage, autant la partie qui suit cette période-là, pendant laquelle ton corps ressent plus d'effet du sevrage, pendant laquelle ton corps s'est complètement rétabli, mais pendant laquelle ton cerveau a encore envie d'en avoir, ton cerveau y pense encore. Puis ça inclut aussi toute la période, toutes les petites périodes entre chaque consommation pendant laquelle ton corps est en manque, mais où le manque est juste assez subtil pour que tu puisses l'ignorer puis l'oublier. Mais juste ces périodes-là peuvent causer assez de dégâts dans ton corps, peuvent provoquer assez de troubles pour faire un malfonctionnement général qui va te causer la déréalisation. Même quelqu'un qui consomme 24 cigarettes par jour, qui en consomme une à toutes les heures, va se ramasser avec une période de sevrage entre ses cigarettes quand même. Puis ce genre de sevrage-là, c'est une source de stress qui passe souvent inaperçue, parce que le sentiment de manque est très tolérable.
est facile à oublier temporairement. Sauf que tout le temps où tu es en manque, ton cerveau aime pas ça, ton corps non plus. Tu peux commencer à faire de l'inflammation puis à accumuler de l'inflammation d'une période à l'autre. Ton système entier devient crispé puis moins performant puis fait mal son travail. Puis c'est la raison pour laquelle c'est essentiel de régler toutes tes addictions. Autant le weed, le café, le thé, la tisane, le sucre, le sel, le gras, la pornographie, les jeux vidéo, la TV, Internet, même l'addiction au travail. Non, surtout l'addiction au travail. Plus tu travailles, plus tu as de risque de développer de l'anxiété puis d'autres problèmes qui peuvent finir en troubles de déréalisation. C'est difficile de se défaire d'une addiction. Ça prend du temps puis beaucoup d'efforts, mais il y a de l'aide pour ça. Il y a une quantité incroyable de documents disponibles sur Internet qui sont publiés pour aider tout le monde par des professionnels, par des psychologues, par des psychiatres, par des gens qui ont déjà vécu la même chose, qui ont vécu le même type d'addiction que vous, qui sont dans la même situation que vous. Mais Internet remplacera jamais l'aide personnelle, personnalisée, faite par un spécialiste compétent. Si tu souffres de déréalisation ou de dépersonnalisation, prends le temps d'aller consulter un professionnel. J'espère quand même que mon vidéo a pu t'aider. Appuie sur le bouton j'aime puis partage-le pour que le plus de gens connaissent qu'est-ce que c'est la déréalisation, puis comprennent qu'il y a de l'aide pour ça, pour que le plus de gens possible aient accès à de l'information. Puis je vous souhaite de vous rétablir. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Puis on va se revoir dans une prochaine vidéo. Bye!